Bonjour Jeffrey, Bonjour. comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Bienvenue à vos nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Jeffrey Giguère, directeur artistique et co-directeur du Théâtre Espace Libre. Bienvenue. Merci. Oui. Dites-moi, Jeffrey, qu'est-ce que c'est que le Théâtre Espace Libre? Le Théâtre Espace Libre, donc, c'est un théâtre qui est dédié à la création théâtrale contemporaine québécoise, majoritairement, qui est situé dans le quartier, à quelques rues d'ici, sur la rue Folhomme, au coin d'Ontario. Oui. Et on habite une ancienne caserne de pompiers qu'on vient de rénover au cours des derniers mois. Oui. Oui. Puis justement, cette année, c'est les 40 ans du Théâtre Espace Libre. Pouvez-vous nous parler un peu là, des 40 ans? Disons que c'est une année un petit peu spéciale parce que, en fait, donc nous, on comptait en fait fêter nos 40 ans avec la fin des travaux de rénovation qui devaient se terminer au mois de décembre 2019. Il y a eu des retards dans les travaux, ce qui fait qu'on n'a pas pu fêter, on va dire, notre date d'anniversaire. Et après ça est arrivé la COVID qui a arrêté les travaux parce qu'ils n'étaient pas finis. Donc là, on vient de terminer les travaux à l'intérieur d'Espace Libre et il en reste encore une coupe qu'il va falloir faire à l'extérieur au printemps, normalement, 2021. Ce qui fait que c'est une année, on va dire, mettons qu'on n'a pas eu le temps on n'a pas eu la possibilité de souffler les bougies, parce qu'on ne peut plus souffler de bougies. De toute façon, en ce moment, il y a trop de gouttelettes. Fait que, disons qu'on va se rattraper quand on va pouvoir réouvrir normalement. Oui, hein? Puis là, les travaux, vous prévoyez les terminer? À l'intérieur, c'est fini. À l'intérieur, c'est fait. On est très content. Oui. Mais l'extérieur, il faut refaire, comment je dis, il y a la corniche à l'extérieur. Il faut refaire l'aménagement autour du théâtre. Et là, on approche de l'hiver, donc on ne pourra pas le faire. Donc ça va être reporté certainement au printemps 21. Oui, au printemps 21, exact. Oui. Là, c'est sûr que là, Montréal est en zone rouge, bon, avec tout ce que ça implique, là. Puis le théâtre est fermé pour le moment. Je me demandais, moi, qu'est-ce qui arrive aux employés qui travaillent là? Bon, disons qu'il y a plusieurs choses. Les employés, on est très contents. On a pu les conserver. Donc, on a pu maintenir l'emploi à Espace Libre. Il y a juste les personnes qui sont là le soir pour accueillir le public, donc les ouvreurs, la billetterie, qui, eux, mettons, gagnaient plus en allant sur la PCU. Donc, on les a redirigés vers la PCU. Mais sinon, on a pu garder donc tous les travailleurs culturels à Espace Libre. Ce qui est plus dur, c'est pour les artistes. C'est pour ceux qui travaillent à l'année, en fait, qui sont sur scène, en coulisses, qui préparent les spectacles, donc les acteurs, les metteurs en scène, les auteurs, les concepteurs de décors, d'éclairage. Ça, c'est très dur en ce moment parce qu'on avait prévu une saison, on va le dire, alternative, en distanciation. Mais le problème, c'est qu'on a pu juste jouer une semaine, en fait, au mois de septembre. Et là, on est au mois de décembre et on n'a encore rien pu présenter à part cette semaine-là. Ah, OK. Oui. Fait que... Puis ces gens-là, ça m'amène à une question que je me demandais, pour tous ces gens-là, là, les acteurs puis tout, est-ce que en vue de prochains spectacles à venir plus tard, est-ce qu'actuellement ils peuvent venir faire des répétitions? Oui, chez nous, on a 3 salles de répétition, donc on les prête. Et donc, il y a plein de spectacles en ce moment, on ne sait pas quand on va pouvoir les présenter, mais qui sont en préparation à Espace Libre en ce moment. Espace Libre, OK. Puis, vous savez où qu'il y avait les gradins, là, la grande salle? Oui. Ça, les gradins, j'imagine qu'ils ont été enlevés. Oui. Parce que là, il y a beaucoup de grands espaces. C'est ça. Pour les... Donc, la particularité de notre salle, c'est qu'on peut la bouger comme on veut, on peut bouger les sièges comme on veut. Et donc, ce qui, en cas de COVID, est vraiment très pratique parce qu'on a décidé de tout enlever pour pas qu'il y ait, mettons, de contamination sur les fauteuils. Et on a remplacé par des sièges de plastique. Et normalement, on a le droit d'accueillir 46 spectateurs par soir à Espace Libre. Et on se rappelle que normalement, on tourne à peu près aux alentours de 180. Donc, ce qui fait que, oui, en ce moment, les acteurs répètent en ce moment. OK. Est-ce qu'il y en a beaucoup de répétitions actuellement? Oh, je n'ai pas compté, mais oui, je pense qu'il y a à peu près, je sais pas moi, 5-6 spectacles qui répètent en ce moment. Oui, bien, dans le fond, ils prennent de l'avance pour l'an prochain. Hein? Oui. C'est ça. Ça leur permet, quand ça va repartir, il va y avoir des spectacles déjà de prévus. Oui. Hein? En fait, le défi, c'est que c'est tous ceux qui n'ont pas joué cette année-ci. Quand est-ce qu'ils vont jouer?
Est-ce qu'ils vont jouer l'année prochaine? Mais l'année prochaine, il y a déjà des artistes qui étaient prévus. Donc, c'est un peu comme le carambolage en ce moment. On Oui, dirait. hein? Donc, tout ça va être déterminé au cours des prochains mois. Il est trop tôt pour dire Oui, il où est est-ce qu'on s'en va. trop Oui. tôt, hein? Exact. Puis là, il y a les mesures sanitaires quand ils viennent. Moi, je me demandais, là, actuellement, c'est ça que c'était pas clair dans ma tête. Là, Montréal est en zone rouge, mais actuellement, j'imagine, là, il n'y a aucun public. Là, ouais, On ne peut pas. Depuis, mettons, le 1er octobre à peu près, oui, je crois. ça fait pas si C'est ça. longtemps. Depuis, en tout cas, ça. début du mois d'octobre, on n'a plus le droit. Donc, plus on a le pu droit. jouer juste une semaine à Espace Libre depuis le début de la saison. Ah, OK. Oui, Puis une là, semaine. Ça voulait dire à peu près une trentaine de personnes à Ça voulait dire à peu l'époque, près 46 personnes par soir. Eh, mon Dieu, Puis on devait les faire dans le parc Walter Stewart, qui est juste à côté d'ici. Oui. On a pu le jouer un soir dans le parc Walter Stewart. Puis là, c'est les parcs qui ont fermé. Donc, on a fallu tout rapatrier à Espace Libre. Mais au moins, on a pu rencontrer les spectateurs pendant une semaine. Et les gens étaient ravis de cette semaine-là. Les gens étaient tellement émus de retourner au théâtre. Les acteurs, le public. C'était vraiment... On se rendait compte à quel point c'était important dans la vie des gens. Oui, hein, puis ça manque. Hein? Oui, beaucoup. Oui. Là, tantôt, vous avez parlé qu'il y avait eu peut-être une pièce via Zoom ou quelque chose comme ça. Vous avez une bonne Puis, oreille. je ne sais pas comment que ça fonctionne, ça non plus. Non, c'est pas par Zoom. En fait, c'est que là, on va pouvoir présenter une pièce au mois de décembre. Oui. C'est une pièce du Nouveau Théâtre expérimental. Et c'est une pièce, en fait, qui a demandé la collaboration entre des artistes ici de Montréal et des artistes de la Martinique. Donc, initialement, c'était une coproduction où ils allaient jouer en Martinique, ils revenaient jouer au Québec. Et là, c'est devenu en fait une coproduction, on va dire, mais virtuelle. Donc, ils ont chacun, dans leur bout de pays, filmé des parties du spectacle et ils vont en présenter une espèce de téléthéâtre, d'une certaine façon, au mois de décembre prochain. Ça, c'est le Nouveau Théâtre expérimental qui présente ça. Ah oui, puis est-ce qu'il va en avoir d'autres après ça? On est en train de réfléchir à ce qu'on peut proposer d'un point de vue virtuel au cours des prochains mois, prochaines semaines. OK, fait que c'est à venir, là. Il faut réfléchir, il faut faire attention parce qu'aussi, on s'entend, il faut choisir dans quoi on investit. Donc, c'est des risques aussi investir dans le numérique, surtout quand on fait du théâtre. Donc, c'est tout ça qu'on calcule en ce moment. Mais c'est certain qu'on veut travailler à maintenir le lien avec le public. Oui, puis dans les pièces de théâtre, quand on assiste, ce qui est important, c'est le contact. Les acteurs sentent le public qui est dans la salle. Puis ça interagit, là, ouais. C'est ça toute la beauté des arts vivants, on va dire, que ce soit de la danse, de la musique et compagnie, c'est qu'on est vraiment avec la personne en vrai. Et c'est certain qu'une expérience virtuelle, c'est formidable comme palliatif, on va dire, mais ça remplacera jamais comme ce que nous, on vit là en ce moment. C'est pas la même chose que si on était sur Zoom, à moi me faire interroger par vous. Oui, exactement, oui. Puis par rapport à ça, je sais que dans ce temps-ci, l'arrondissement de Ville-Marie travaille présentement au plan de développement d'un quartier culturel sur la rue Ontario, entre la rue Atataken et l'Espérance qui est près du... La traque de chemin de fer? Oui, c'est ça, le viaduc. Vous, est-ce que vous avez participé à cette consultation-là? Oui, ils m'ont invité deux fois à venir donner des idées. En fait, ils recueillent beaucoup de renseignements par rapport à qu'est-ce que les organismes font, on va dire, de façon locale. Donc, ce qui nous a permis, nous, d'expliquer en fait tout ce qu'on faisait d'un point de vue citoyen, c'est-à-dire tout ce qui est comité spectateur, spectacle de quartier, atelier de théâtre, qu'on continue à faire. Oui, mais de façon virtuelle pour l'instant. Oui, toujours de façon virtuelle. Oui, c'est ça. Mais au moins, il y a un atelier de théâtre qui, pour l'instant, se donne de façon virtuelle et un autre en vue de l'écriture d'un spectacle. En fait, c'est une correspondance en ce moment entre des gens du quartier et les artistes qui va donner naissance à un spectacle prochainement. Oui, OK. Hein? Donc, voilà. Fait que ça, probablement, ça va être annoncé sur... Bientôt. En fait, on s'apprête, là, on est au mois de décembre, on s'apprête à faire une annonce des spectacles qui vont être là jusqu'au mois de mars. En disant aux gens, nous, on est prêts. Si on peut réouvrir, on va être là. Mais s'il faut respecter les mesures de sécurité, on continuera bien sûr à les respecter. Oui, ça va dépendre combien de temps tout ça va durer. Hein? Exact, c'est ça. C'est ça. Oui. Puis là, présentement, vous êtes ouvert. Oui.
pareil à tous les jours, l'administration. Oui, relativement, on va dire que oui. Oui. Mais sauf qu'on s'entend qu'on est beaucoup en télétravail. En télétravail. Oui, on essaye le ça. plus possible. En fait, on essaye beaucoup de faire un roulement à l'intérieur d'Espace Libre pour qu'il y ait quand même le moins de gens possible, parce qu'on ne veut pas du tout être un foyer d'éclosion. Donc, ce qui fait que de temps en temps, je vais travailler Espace Libre, mais je travaille encore beaucoup de chez moi. En fait, aujourd'hui, je travaillais de chez moi, puis ça me fait du bien d'être venu ici. Oui, ça fait changement un peu. Ça fait changement du Zoom. Du Zoom, hein, devant Exact. l'ordinateur, oui. Puis, les coordonnées pour vous joindre à l'Espace Alors, Libre. c'est donc numériquement, c'est Oui. www.espacelibre.qc.ca. Oui. Et là, honte à moi, j'oublie le numéro de téléphone. Ah, mais je l'ai noté, je vais te donner, ça va apparaître en bas d'écran, les coordonnées. C'est le 514-521-3288, hein, c'est bien ça. 521-3288, à l'administration, là, c'est ça, voilà. ça. Oui. Ben moi, je vais vous souhaiter, en tout cas, la meilleure pour l'Espace Libre pour les 40 ans. On va se dire que vous allez pouvoir souffler les bougies, puis de reprendre par après cette période-là qu'on vit d'une belle saison de pièces là, de théâtre. Puis je vous souhaite le meilleur à l'Espace Merci beaucoup, Libre. à vous aussi. Puis en tout cas, que les gens sachent qu'on continue d'être avec le quartier. Oui. C'est un petit peu plus discret en ce moment, mais c'est certain qu'on ne laisse pas tomber le quartier et on va continuer. Vous êtes très présent. Merci beaucoup. Oui, dans le quartier. Bien, merci beaucoup, Geoffrey, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!